Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré au coloriage. Alors voici la deuxième et dernière partie bien sûr. Donc nous étions arrivés à ceci pour arriver à cela. Ou bien sûr, en jouant un peu sur les saturations, à ceci. Alors, revenons à notre travail. Qu'allons-nous faire maintenant? Nous allons sélectionner une dernière partie avant tout coloriage, c'est-à-dire les yeux. Vous allez me dire, Pierre, mais ils ont été sélectionnés aussi, puisque nous avons détouré ici, enfin, nous avons mis en gris les yeux, oui. Mais pourquoi nous allons encore travailler les yeux? Parce que vous voyez que les yeux, si on avance un peu, c'est en deux parties. Vous avez le blanc de l'œil ici, le centre en lui-même. Donc, comment allons-nous faire cela? Tout simplement, nous allons cliquer sur notre calque femme. Nous allons fermer les yeux des autres. Voilà. Nous allons agrandir. Voilà, je viens ici. Et nous allons sélectionner les yeux. Donc nous allons, avec l'outil lasso, je suis bien ici sur le premier pictogramme, et je vais sélectionner l'œil. Voilà. Je continue bien à mon aise, faites ça bien à votre aise, hein, bien sûr. Là, j'arrive au premier point, je fais entrer mon clavier. Si maintenant, en étant sur mon premier pictogramme, je recrée une sélection, il va automatiquement supprimer ma première sélection. Donc, pour multiplier plusieurs sélections, il suffit de cliquer ici sur le deuxième pictogramme, ajouter à la sélection actuelle. Donc, je clique dessus, et je peux maintenant en sélectionner plusieurs. Donc, je vais prendre celle-ci. Voilà. Et voilà. Voilà ma sélection qui est faite. Que vais-je faire de cette sélection? Mais je vais la copier, CTRL-C. Je fais CTRL-C et je vais la coller. CTRL-V. Donc automatiquement, j'ai une sélection flottante qui est faite. Je crée un calque. Donc si maintenant je ferme l'œil, vous voyez bien ici que j'ai bien un calque qui reprend uniquement les yeux. Je vais faire un clic droit et je vais faire calque aux dimensions de l'image. Que vais-je faire maintenant? Je vais dupliquer ce calque. D'abord, je vais le renommer. Je vais marquer yeux. Voilà. Et je vais le dupliquer. Voilà, je peux maintenant ici. Moi, je peux laisser comme ceci, je vais vous montrer. Donc, en étant sur la copie, je vais faire un clic droit. Voilà, et je vais faire alpha vers sélection. Donc, il sélectionne bien mon œil, agrandir un peu, voilà. Et je vais supprimer une partie de la sélection. C'est-à-dire, je vais sélectionner ici l'œil en lui-même. Donc, je vais aller ici dans l'outil elliptique, faire un cercle, et je vais supprimer, soustraire de la sélection. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je sélectionne ici le centre. Voilà. Je vais encore agrandir un peu vers le bas, voilà. Je fais un clic à l'intérieur. Vous voyez ici, il a pris maintenant que les extrémités, c'est-à-dire le blanc de l'œil. Il a soustrait ici le centre de ma sélection. Je vais faire de même ici avec l'autre partie. Voilà. Je suis satisfait comme ceci. Ouais. Je fais un clic à l'intérieur. J'ai bien créé une copie. Donc, vous voyez qu'il y a une sélection qui est faite. Que vais-je faire de cette sélection maintenant? Mais ici, en étant dessus, je vais la supprimer. Que va-t-il se passer si je ferme l'œil, par exemple ici, voilà. Si je ferme l'œil, voilà, et que je fais supprimer de mon clavier, il a enlevé, bien sûr, ma sélection. Si je reviens maintenant ici, dans le calque que j'avais créé en premier, je vais
ouvrir l'œil, vous voyez, je vais fermer l'œil de l'autre. Je viens ici et je fais maintenant la sélection inversée. Et je fais aussi supprimer. Il va supprimer quoi? L'œil en lui-même. Sélection, aucune. Donc j'ai bien un calque qui reprend l'œil, et j'ai bien un calque qui reprend le blanc. Donc maintenant, nous avons tout pour colorier. Donc je reviens maintenant en arrière. Voilà. Que vais-je faire maintenant? On va commencer, bien sûr, le coloriage. Alors, ici, nous allons prendre la peau parce que nous avons travaillé ici sur la peau en couleur LCH pour pouvoir ici travailler avec le masque de calque. Maintenant, vous allez vous aussi pouvoir vous amuser avec les modes. Un exemple, en étant sur notre calque ici, je vais monter, je vais prendre par exemple, au lieu de LCH, je vais prendre HSL Color, vous voyez, ça va changer, vous voyez. Libre à vous, hein, vous pouvez jouer sur les opacités, amusez-vous. Moi, j'ai été chercher, là, je vais revenir plus haut, j'ai été chercher superposer. On dit tout, mais c'est fort pâle, Pierre. Oui, ben, dupliquons ce calque alors. Et là, travaillons sur les opacités. Voilà, je vais prendre par exemple, voilà, 14,9, disons 15. Je suis satisfait comme cela. Alors maintenant, nous allons commencer le coloriage de tout ce que nous avons travaillé au masque de calque. Donc, allons commencer à créer un calque. On va prendre par exemple un calque rouge, voilà, que je valide, et je vais le nommer lèvres. Alors, pour sélectionner les lèvres, que vais-je faire? Mais je vais aller dans mon calque, que ce soit l'un ou l'autre de la peau, puisque ça a été simplement une copie, donc c'est le même. Je vais faire alpha vers sélection. Oui, la peau est sélectionnée. Comme je vais travailler maintenant sur ce que nous avons dit, enfin, nous avons mis travailler au masque de calque, je vais inverser la sélection. Donc, pour ne pas sélectionner la peau, je fais inverser pour sélectionner tout ce qui est en dehors de la peau, c'est-à-dire les sourcils, les yeux, les lèvres, les fleurs, ainsi de suite. Donc, je fais sélection inversée. Maintenant, je vais agrandir. Bon, je peux même diminuer un peu, voilà. Je vais aller dans mon pinceau. Je vais aller chercher une couleur, rouge, que je valide. Je vais prendre une brosse dure, voilà. Je regarde la taille. Je vais la diminuer parce qu'elle va me servir par la suite. Je vais prendre 20 par exemple, voilà, et je colore. Voilà qui est fait. Je laisse les sélections, hein, vous allez comprendre pourquoi je laisse les sélections, pour pas chaque fois revenir alpha vers sélection. Maintenant, vous pouvez le faire, hein, mais ici, voilà, c'est pour vous montrer le tuto. Vous voyez que j'ai colorié, ben, nous allons travailler avec les modes. Alors, que vais-je prendre comme mode pour les lèvres? Moi, j'ai été choisir lumière douce. Vous voyez? Vous pouvez jouer, bien sûr, avec son opacité. Hein. Vous voyez? Je suis satisfait. On peut travailler après par les opacités et aussi amusez-vous à aller tester les modes. Moi, c'est pour vous montrer. Je vais recréer un calque puisque mes sélections ont été faites et elles ont été inversées pour pouvoir travailler ici dans nos sujets que nous devons colorier. Donc, je vais recréer un calque. Oh, pardon, c'est pour ça. Je vais retravailler ici un calque. Ça, c'était, voilà mes images. Je vais refaire un calque en rouge. Voilà, valider. Et je vais l'appeler ongle. Ongle. Je viens, je vais sur les ongles. Voilà, et je vais toujours avec la couleur rouge. Je vais les colorier. Je fais attention de ne pas aller dans la petite branche. Voilà. Ici, je peux le faire. Là, je peux le faire. Ici aussi, juste pas aller dans la branche. Voilà.
Que vais-je faire des oncles? Je vais prendre la même couleur, par exemple. Enfin, le même mode, lumière douce. Si vous voyez que c'est trop fade, ben, vous la dupliquez. Vous voyez, et vous travaillez avec les opacités. OK. Je vais recréer un calque. Voilà, je vais le mettre en jaune. Et je vais l'appeler fleur. Je profite de mes sélections. Voilà. Je vais aller chercher du jaune. Voilà. Je vais aller peindre la fleur. Je regarde ici pour ne pas aller. Vous voyez, hop là, trop. J'ai été trop. Vous voyez. Voilà. Je suis bon comme ceci. Là, je dois faire attention pour ne pas aller juste dans l'autre. Voilà. Ici, c'est bon, je peux y aller. Attention à la branche. Voilà. Là, je peux y aller. Ici aussi, attention à la branche. Voilà. Ça, je peux faire. Ici, attention à la branche. Voilà. Ça, je peux faire. Vous voyez, quand vous avez votre sélection, c'est quand même beaucoup plus facile. Attention à la branche. Voilà. Maintenant, je vais aller chercher un mode. Bon, je vais prendre par exemple assombrir. Oui, amusez. Je vais prendre encore créer un calque. Je vais prendre par exemple ici. Je vais le prendre en vert par exemple, pourquoi pas, on s'amuse. Voilà, je vais prendre, cliquer et marquer bretelles. On s'amuse, hein. Voilà. Je vais aller chercher une couleur vert. Voilà, je valide. Je vais peindre ici les bretelles. Voilà. Je descends. Je viens jusqu'en bas, je peux aller jusqu'en bas, voilà. Je vais aller sélectionner l'autre partie. Je vais prendre ici, moi je vais prendre même les cheveux, vous allez voir que c'est pas trop difficile de les enlever. Voilà, je peux aller jusqu'au bout, là, ici, de toute façon. Que vais-je faire pour enlever ici les cheveux? Ben, je vais retourner dans mon calque, ici cheveux. Je vais faire alpha vers sélection. Je retourne dans mon calque vert et je fais supprimer. Voyez. Maintenant, je dois faire attention parce que toutes mes sélections étant inversées, donc je peux faire sélection aucune. Je suis bien sur mon calque vert, je vais aller chercher un mode. Je vais prendre CH Color par exemple. Voilà. Un exemple, hein. Amusez-vous. J'ai pris le CH Color, et de là, je peux aussi aller dans les couleurs, par exemple. Colorier. Hop. La couleur qui me donne directement, ben, pourquoi pas l'accepter, je valide. Voilà. Je reviens en arrière, allons voir un peu comment ça se passe, avec tous les coloriages que nous avons faits. Oui, on a travaillé sur les couleurs. On s'amuse. Que pouvons-nous encore faire? Ben, allons chercher, par exemple, les yeux. Ou le collier. Ben, pourquoi pas le collier? Allez, on va créer le collier, par exemple. Créons un calque. En transparence. Et nous faisons collier. Collier. Voilà. Bien sûr, alpha vers sélection de la peau. Voilà. Je reviens sur mon calque collier. Bien sûr, inverser la sélection puisque nous avons travaillé ici sur alpha vers sélection de la peau. Donc c'est pas la peau, mais bien inversé. Inversé, voilà. Je vais agrandir. Et je vais peindre en blanc, par exemple. Pas toucher la fleur. Ici de même. Voilà. Sélection aucune. Et je vais prendre aussi lumière douce, par exemple.
Voilà, lumière douce, simplement pour la faire ressortir un peu. Alors, que nous manque-t-il? Ben, nous allons faire les yeux. Allons agrandir les yeux. Nous avons bien créé nos calques pour cela. Donc nous savons ici que, je vais fermer l'œil, voilà, de ceci. Je vais prendre par exemple, oh ben je peux laisser comme ça, vous voyez. Je peux laisser tout, je vais simplement travailler ici sur l'œil. Voilà, ça c'est l'œil. Ceci est le blanc des yeux, ceci est l'œil. Donc nous allons dans les couleurs, colorier, voyez. Je suis bien sur mon calque d'office, il va sélectionner l'œil. Amusez-vous, voyez. Vous pouvez vraiment vous amuser. Moi j'avais été chercher une sélection, je pense que j'avais pris ceci. Voilà, l'exemple. Je fais valider. Allons chercher maintenant, par exemple, le blanc de l'œil. On sait que c'est notre premier calque ici où il y a marqué les yeux. Et là, je fais alpha vers sélection, un clic droit, puisque ça avait été sélectionné avec le lasso. Vous voyez? Là, je vais prendre mon pinceau en couleur blanche et je peins. Et je vais jouer ici avec les modes. Et je vais faire lumière douce. Sélection, aucune. Vous pouvez jouer aussi, bien sûr, avec son opacité. Hein. Vous voyez? Libre à vous. Alors, revenons en arrière. Voilà. Vous voyez qu'on a déjà pas mal colorié. Il nous manque les cheveux. Donc les cheveux, nous avons bien notre calque. Soit vous dupliquez votre calque pour garder ici la base, ou vous pouvez travailler directement sur son calque. Donc on va prendre exemple, on travaille sur son calque, nous allons dans les couleurs, ou bien vous coloriez, hein, et vous travaillez avec les modes. Libre à vous, faites des tests, amusez-vous. Pour aller dans couleur par exemple, colorier. Voilà. Essayons, vous voyez. On dit trop pierre, pierre. Oui, mais vous allez voir que même si on cherche un peu, j'ai fait des tests. Ouais, vous pouvez prendre ceci par exemple, ou ceci, voilà. Disons que je suis satisfait. On peut encore jouer par après avec les autres couleurs. Hein. On fait valider. Nous allons travailler par exemple avec les courbes. Là, je vais aller dans les courbes. Je vais prendre une courbe que j'avais sélectionnée. Voilà, la dernière. Pourquoi pas. Ouais, j'ai diminué ici par rapport à la luminosité. J'ai augmenté ici. Donc, je fais valider. Je peux encore jouer, bien sûr, avec son opacité. Voilà, un exemple. Pourquoi pas? Donc, je vais regarder ici maintenant par rapport à l'image que nous avons créée, enfin, que j'avais créée tout à fait en couleur. Donc, je vais prendre ici la même dimension. Vous voyez qu'on est très proche. Vous voyez, je parle du personnage, je ne parle pas de l'arrière. Bon, vous voyez qu'on est vraiment très proche. Ah, je vois par exemple ici le bouton, par exemple, de la rose, enfin, de la fleur. Ben, pourquoi pas ici de travailler dessus aussi? Un exemple. Je suis bien sur mon calque fleur. Je vais créer un calque. Oui, amusez-vous. Je vais le laisser comme ça, en transparence. Je fais valider. Je vais agrandir. Voilà. Je vais encore agrandir un peu. Voilà. Je vais prendre une couleur blanche. Voilà. Qu'est-ce que je vais prendre comme taille? Je vais prendre une taille de voilà, 25 à peu près. Je vais peindre en blanc. Ici, voilà. Ici le même, je vais peindre en blanc. Et je vais prendre quoi comme mode? Je vais prendre par exemple, ouais, superposer, pourquoi pas. Oui, je reviens en arrière. Oui, vous pouvez vraiment, vraiment vous amuser. Regarde, l'une ou l'autre, vous voyez. Amusez-vous. Alors, parlons maintenant ici de l'arrière-plan. Mais l'arrière-plan, nous savons où il est ici. Soit vous travaillez dessus directement, ou vous créez un calque libre à vous.
Alors, je m'aperçois ici, par rapport à l'arrière-plan, vous voyez qu'ici, la partie supérieure, ça va du clair vers du gris. Vous voyez qu'ici, c'est là que commence ici un peu se dégrader. Mais je vais aller sélectionner cette partie. Donc, je vais prendre ici, par exemple, l'outil de sélection rectangulaire. Je vais aller sélectionner une partie. Vous voyez, je vais prendre ceci. J'ai bien sélectionné la partie droite. Que vais-je faire de cette partie droite? Mais comme vous avez vu ici, j'avais fait du bleu vers le brun. C'est un exemple que je vous donne bien sûr. Donc je vais aller chercher par exemple du bleu vers le brun. Je vais prendre ici le blanc. Je vais prendre du bleu par exemple. Je regarde. Par exemple ceci, voilà, bleu. Et le vert, je vais cliquer pour du brun. Valider. Je vais prendre mon outil de dégradé. Je suis bien en linéaire. Je regarde ma petite vignette, je vois du bleu vers la transparence. Je dis non, je vais prendre bien du premier plan vers l'arrière-plan, du bleu vers le brun. Voilà. Je vais tirer une ligne partant du haut, puisque je suis bien du bleu vers le brun. Donc du pierre, je ne vois plus rien. Ben, je vais travailler avec les modes. Je reviens dans les modes. Je vais voir lumière douce. Ouais. Ici, bon, c'est par rapport à la couleur, hein, par rapport à celle-ci. Ouais, bon, là c'est bleu. Ici, j'ai tiré un peu plus, prendre du violet mauve, mais enfin, c'est pas trop grave. On est là pour tester. Donc, je suis satisfait. Je fais entrer. J'ai plus besoin de ma sélection. Sélection. Aucune. Je vais prendre par exemple la partie gauche maintenant. Voyez ici que j'ai mis en brun. Ben, je vais mettre le brun ici en premier plan. Voilà. Et ici, je vois que je fais du brun au bleu. Maintenant, je vais prendre du brun à la transparence, puisque je vais aller rejoindre l'autre. Donc, je suis bien du brun vers la transparence. Je suis bien toujours sur mon calque. Je démarre de gauche vers la droite. Je suis toujours bien sur ma lumière douce en mode. Donc, je peux y aller. Voilà. Libre à vous. Hein. Je suis satisfait. Je fais entrer mon calque. Enfin, je fais entrer. Voilà. En étant sur mon calque, ici, je vois qu'il y a une petite arête qui se fait. Je vais prendre par exemple l'outil de barbouillage et je vais tirer. Ouais, amusez-vous. Voilà. Et comment vous pouvez vous amuser. Alors, un exemple. Vous voulez travailler par exemple sur les saturations. Mais vous allez dire, mais quel calque je vais employer? Parce que vous devez utiliser toutes les couleurs. En étant sur le calque de premier plan, vous faites un clic droit et vous faites un calque nouveau depuis le visible. C'est-à-dire qu'il va créer un calque avec tous les calques qui ont été activés. Donc, il crée un calque par rapport à ce que vous voyez. De là maintenant, je peux aller par exemple dans Gmic, filtre, dans Gmic, le temps s'ouvre, vous allez dans les couleurs et vous allez dans balance. Vous voyez, couleur balance. Vous faites OK par exemple, travail. Vous voyez que l'image est totalement différente. Jouez sur son opacité. Oh, je vais activer l'œil, pardon, autrement ça n'ira pas. Vous voyez, vous pouvez activer. Amusez-vous. Vous voyez, c'est le but. Vous pouvez aller à 50 par exemple, 48. Vous voyez qu'on arrive plus ou moins à la même. Vous voyez, l'un ou l'autre. Je vais vous donner encore une petite astuce. Vous voyez par exemple, je vais agrandir mon image. Prendre celle-ci par exemple, voilà, celle qui a été faite, ou celle-ci, comme vous voulez, on va prendre celle-ci par exemple. Je vais l'agrandir. Vous voyez qu'on n'est pas toujours satisfait ici, par exemple. Quand vous avez fait un détourage par rapport aux cheveux ou quoi que ce soit, c'est pas toujours facile d'avoir de très bons résultats. Je vais vous donner un petit truc. Je vais prendre une autre image. Qui est celle-ci. Je vais l'agrandir. Voilà.
Et vous voyez ici, par exemple, je donne un exemple ici, les sourcils. Et par exemple, vous avez détouré les sourcils et vous voyez ce genre de petits poils ici qui vont vers l'extérieur. Vous ne les avez pas, un exemple. Mais vous allez par exemple dans la brosse, ici. Bon, vous allez par exemple ici, dans outils de barbouillage, voilà. Vous allez sélectionner une brosse qui est la Brixless, la 02. En principe, vous les avez dans vos brosses. Vous voyez que ma taille est beaucoup trop grande. Je vais prendre une taille de... Oh là là, taille de 24 par exemple. Voilà. Et si je viens ici et que je tire, vous allez voir, et que je pouvais faire simplement avec l'outil de barbouillage. Ça peut vous montrer, hein, voyez. Ça peut vous servir aussi, par exemple. Donc, ça peut vous servir, par exemple, en étant ici, sur votre image, quand vous travaillez, faire sortir, par exemple, voyez, pour casser cette arête que vous voyez ici, voyez. Vous pouvez faire vers le bas aussi, hein, voyez, adoucir tout cela. Vous voulez faire sortir. Hein. Ça peut vous être utile quand, par exemple, quand vous détourez un animal et pour faire sortir, vous voyez, comme j'ai montré ici, voyez, les poils, par exemple. Ça peut être très utile. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et profitez, faites plein d'essais, amusez-vous avec les mots, c'est très important. Et ce qui me ferait plaisir, c'est que vous montriez quelques résultats que vous avez faits. Donc je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Merci de votre écoute.